Alors bonjour les amis, aujourd'hui composition 65 du 27 mai 2026, c'est encore une bonne vidéo qu'on a fait hier, merci pour tous ceux qui nous ont regardé. Donc les familles fières de réussir, alors ça c'est quelque chose, c'est un bon thème et là je vais pouvoir faire hommage à mes parents. Le masculin ici va marquer pour retenir. Alors, mon père, classiquement, c'était le repas au restaurant. Et on savait que quand on allait, on allait manger au restaurant, bah, c'est qu'il y avait quelque chose de bon. C'était ou un anniversaire ou une réussite. Et quand c'était une réussite, bah, vraiment, on allait manger au restaurant, papa il payait tout. Et on était content d'y aller. Alors, et le féminin va être ici sur le plaisir de trouver. Et donc ici, sur ce que nous, comment on le vivait à la maison, c'était plutôt le côté de dire, de dire en famille. Et donc ma mère, surtout par rapport à ses frères et sœurs, donc mes tantes et mes oncles, quand elle parlait de vos réussites, c'était quelque chose qui était remarquable. Et donc, ben, elle le mettait en avant. Et donc ça, c'était classiquement, c'était mes études d'ingénieur où elle était très fière. Et même si j'ai un peu galéré pour mon diplôme 6 mois après, quand je l'ai enfin eu, on est parti, j'avais plus que ma mère, elle est partie acheter une chevalière et une montre en hommage en fait pour marquer le coup du début de l'ingénieur. Donc voilà, les familles fières et nous on était une famille fière. Alors, et puis là, toujours mon arrière-grand-père derrière qui veille sur nous, qui a été peint par ma mère. Alors, on commence tout de suite, vous connaissez le schéma, le masculin en première partie, le féminin en deuxième partie, et puis après la relation de genre, quand l'un fonctionne, l'autre fonctionne, ou fonctionne seul, quand l'autre fonctionne seul, quand les deux ne fonctionnent pas, et enfin le modèle posé quand le féminin et le masculin fonctionnent ensemble. Alors merci beaucoup pour votre attention. Alors tout d'abord, le masculin marqué pour retenir. Donc ça va être quelque chose qui va être, bien sûr, c'est une façon de féliciter, mais c'est une façon aussi de reconnaître, nommer les choses. Mon père, par exemple, bon, bah, c'était les bulletins. Euh, il y avait toujours un peu ce côté de dire c'est bien, et il le disait aussi aux maîtresses. Et je sais que pour mes enfants, je le fais aussi. Merci, merci à la maîtresse et merci à l'aide, petite main qui est avec elle pour la classe. Donc je salue s'ils voient les vidéos. Nathalie, Pauline, Émilie et Marion. Voilà, les quatre pour mes deux petits bouts. Alors, c'est une façon de laisser le trace, hein, vous voyez, je le fais sur la vidéo. Savoir sans avoir à chercher encore le titre. Donc c'est une façon de montrer en fait, bon ben voilà, moi c'est classiquement le titre de l'ingénieur, mais ça peut être l'enfant prodige, ça peut être le petit chouchou pour mes enfants, etc. Donc c'était des titres ou d'affection ou de reconnaissance. Donc j'ai compris et je pose un repère. Donc voilà, le père, il va marquer les choses. C'est un travail de mémoire, on le note, on le marque. C'est souvent quelque chose qui est décrié par les féministes de notre époque, le fameux patriarcat, mais je trouve quelque chose de très sain que le père sache souligner ce qui est bon chez leurs enfants. Et donc, ben, moi, j'ai un petit gars, petit aventurier qui fait plein de choses, qui bricole déjà à 6 ans, et une petite demoiselle très souriante qui aime bien mettre des belles robes et qui, voilà, un excellent relationnel. Donc, on récompense et on rend transmissible de façon à ce qu'on puisse le dire en société. Voilà, vous avez les exemples en même temps. On valorise la situation qui est stable et les valeurs qui sont remarquables. Alors en face, le féminin, il va y avoir le plaisir de trouver. On n'est plus sur faire des conclusions pour montrer les choses, mais le fait de découvrir, de dérouler le fil, de savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir, c'est on explore, on éprouve, on se laisse surprendre par quelque chose, on cherche et on a la joie de la découverte. Hein, c'est les mamans, ça on l'a un peu tous eu, qui sont un peu sur le dos de leurs enfants pour savoir comment ça s'est passé, et si ça s'est bien passé, et il faut dire comment ça s'est passé très bien, etc. Donc c'est un chemin de découverte et d'ouverture à l'autre. On admire les prises de responsabilité, oui,
tu as réussi à faire ça, c'est bien, il faut y aller, là c'est pas trop grave parce que ça arrive d'avoir un accident, au contraire là il faut y aller, il faut se bouger. On fait circuler l'opinion, on la redistribue, et donc souvent la maman, on retrouve aussi dans le sens classique, hein, traditionnel, le sens de l'ouverture, la gestion du réseau parmi la famille élargie ou la tribu autour de la famille, et donc on fait circuler l'opinion, on la redistribue, bah oui, tu sais, un tel, machin, etc. Bon, toujours aussi dans des trucs classiques, les mamans qui parlent à l'école, ou la maman qui rencontre une autre maman qui commence à parler comment ça s'est passé pour les enfants, et oui, et je voudrais bien qu'il réussisse, et moi, je pense qu'il va réussir comme ça, etc. Donc on aime parler, on aime en savoir plus, voilà, c'est toujours un peu dans des choses classiques, et pour moi, on est encore sur quelque chose qui est très sain, dans la démarche relationnelle. Alors, bon, on va arriver sur quand ça fonctionne et quand ça ne fonctionne pas dans la troisième partie. Alors, quand le masculin seul fonctionne sans le féminin, c'est un peu l'image du père misère. Alors, je sais pas, c'est un peu une image de la littérature, pour ceux qui connaissent. Il est à fond, il donne tout ce qu'il a, et il n'a pas de reconnaissance. Donc, le type, il tient debout, mais on ne sait pas comment. C'est vraiment l'image du paysan de l'Ancien Régime, hein, qu'on voyait avant la Révolution, qu'on nous a servi fortement pendant la Révolution, pour dire que les classes paysannes souffraient beaucoup. Voilà, c'est le paysan qui est dur et qui a du mal à avancer et qui souffre, etc. Alors, le féminin sans le masculin ou avec un masculin défaillant, c'est la femme qui va pleurer la nuit. Elle s'accroche. Est-ce qu'elle peut pour continuer, elle avance quand même. On sent qu'elle se donne, on sent ses tripes qui souffrent, qui avancent quand même. C'est pas le terme bien misère, c'est pour autre chose, mais c'est vraiment, on sent, c'est pas une hypersensibilité, c'est tout le malheur, toutes les épreuves qu'elle a absorbées pour les autres et qui ressortent en fait pendant la nuit. Et bon, voilà, pouf, elle pleure la nuit parce que en fait, ça l'a fait évacuer de tout ce qu'elle a absorbé pendant la journée. Donc c'est un peu une éponge, sans être dans une dépression ni une hypersensibilité, même si c'est souvent ce qu'elle pense, mais elles sont centrales pour les gens autour d'elles. C'est-à-dire que si, contrairement aux gens qui font aux femmes dépressives ou hypersensibles, si on les retire, en fait, tout le microsystème autour, il manque quelque chose. Il manque le cœur, il manque la pulsation qui permet d'aller en avant. Alors, quand les deux dysfonctionnent, et le masculin et le féminin, on se demande même si c'est un couple. Ça consomme, mais rien de plus. On les voit dans les trucs d'aide, on les voit là où c'est gratuit, mais rien de plus. Ça a des enfants, souvent placés chez d'autres. On les voit pas souvent ensemble. Pourtant, les enfants, c'est même père, même mère. On en déduit qui vivent ensemble, mais rien de plus, quoi. Il y a rien de. C'est des gens pas transparents, mais qui nous laissent indifférents. Alors, de l'autre côté, quand les deux fonctionnent, toujours un peu le travail de ça, et voilà, mes parents ont été comme ça. Donc, des gros travailleurs, des gens qui travaillent énormément, ça rayonne d'énergie, ça pulse. Alors, ça déménage, faut pas les laisser, faut pas se foutre devant eux sur leur chemin. Ça charbonne, ça se sait, ça communique et ça avance. On traverse les épreuves les unes avec les autres, c'est percutant, on atteint nos buts. Mais il y a toujours une sorte de vague de pression qui va de l'avant. Et voilà, c'est des locomotives. Dans l'image, c'est toujours une pression. Voilà, c'est des gens moteurs qui font énormément de choses. Et mes parents ont fait énormément de choses dans des associations, dans des trucs, etc. Et moi, à ce niveau-là, je marche modestement derrière eux. Même moi aussi, je sais pas que c'est s'éparpille, c'est que on va dans tous les sens. Et puis même les petits sujets, c'est des sujets sérieux, donc on y va. L'amicale des anciens élèves, les histoires du village que ma mère mettait par écrit, voilà, tout ça. Et donc voilà, je remercie beaucoup pour cette attention. Toujours un petit hommage pour mes parents qui sont au ciel maintenant que Jésus les accompagne.
Et puis, bah voilà, je reste à votre disposition pour toute question. À très bientôt, au revoir.